Tout ce que j'aime et tout ce que je n'aime pas chez Huda Beauty et j'ai des unpopular opinions je pense. On va commencer avec son primer qui est une base de teint lissante. C'est un gel mais mat. Honnêtement pour ce produit j'ai rien à redire parce que il va rajouter une couche sur ta peau pour que ton fond de teint ensuite s'applique plus facilement et uniformément. On passe au fond de teint et celui-là je l'aime pas du tout. Beaucoup trop couvrant et beaucoup trop épais sur la peau. En fait ça c'est très mou de 2016. Mais par contre elle est venue avec un nouveau fond de teint. Celui-là je l'adore. Donc celui-là il est beaucoup plus léger sur la peau que l'autre. Il va pas couvrir non plus toutes les imperfections. On voit encore en transparence mes boutons. Mais après c'est ce qu'elle dit sur le fond de teint. Elle dit naturel. Sans fond de teint, avec fond de teint. Le fini aussi je l'aime bien parce qu'il est glowy. Ça je pense que c'est unpopular opinion. Mais l'anti-cerne Huda Beauty moi j'arrive pas parce qu'en fait j'ai le contour des yeux très sec. Et comme il est très couvrant, bah en fait, il va un peu dessécher mon contour des yeux. J'avoue, je le mets presque jamais. Je vous jure, j'ai voulu l'aimer parce que j'ai vu plein de vidéos dessus. C'est le anti-cerne préféré de plein de personnes. Mais si t'as vraiment le contour des yeux sec, il est assez marquant. Passons à ces blushs, c'est des bangers. Je les adore. Ils s'appliquent hyper facilement et s'estompent très facilement aussi. En fait, ça va pas être des blushs qui vont faire des traits. Et t'as pas besoin de beaucoup de quantité non plus. Mince, j'ai oublié le bronzer! C'est pendant cette vidéo que je me suis rendu compte que Huda n'a pas tant de bronzer que ça. Enfin, elle a ce produit, mais qui date de très longtemps. En fait, la couleur, je la trouve parfaite et il est très pigmenté. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très crémeux. Il s'estompe très facilement. Surtout, il sèche pas vite, ce qui fait que t'as le temps de le travailler. Ensuite, passons en palette. Je sais plus exactement quand est-ce qu'elle a sorti celle-là. Mais je vous avoue qu'en termes de couleur, je suis pas très fan. Mais par contre, celle-là, la Icy Nude, je sais pas, elle give. Par exemple, on a cette couleur. D'ailleurs, je vais l'utiliser, tiens. Vous voyez ce beau gris là. Ensuite, je vais prendre cette couleur pour le coin externe. J'ai fait un petit make-up vite fait pour que vous voyez le potentiel de la palette. Et là, on passe au mascara qui a un double embout, volume plus longueur. Et ben écoutez, je le trouve un peu sous-côté. Ça, c'est la brosse pour la longueur. Et pour le coup, je trouve qu'il apporte vraiment de la longueur. D'ailleurs, pour ce crash test, je vais jusqu'au bout. Je vous ferai un update ce soir de tout le make-up, si ça a bougé ou pas. En fait, des fois, il y a des mascaras qui retombent au fur et à mesure de la journée. Ça me rend dingue. Franchement, niveau longueur, on est pas mal. Hein. J'ai mis mascara volume et là, j'ai mis que mascara longueur. Quand je vous dis qu'il est sous-côté. Alors là, la poudre Huda, elle a pas été virale pour rien. Mais j'avoue que c'est pas non plus la poudre que je vais mettre tous les jours. Je trouve qu'elle est quand même plus adaptée pour les full face plutôt que les make-up assez légers. Parce que c'est assez épais. Et pour les make-up légers, je préfère mettre une poudre plus fine. Ensuite, pour le blush, on a ces trois palettes. C'est un big crash test, je ne l'ai jamais fait. Mais en gros, dans ces vidéos, elle fait toujours ça. Elle prend les trois couleurs. Elle l'applique comme ça sur la joue. C'est beau. J'ai peur que ça fasse une tache en fait. Magnifique. En fait, des fois, les blushs en poudre, ça fait des taches. Et là, pour le coup, pas du tout. Tout bas, ça c'est crayon à lèvres teinté. Je suis mitigée. Attendez, je vais mettre ce feutre parce que c'est là que j'ai le problème. Donc là, je l'applique. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est un dégradé. Donc là, je suis venue tirer la matière. Que bah, en fait, c'est trop tard parce que ça a déjà presque séché. Et je sais pas, des fois, j'ai l'impression que l'encre, elle sèche. Genre, tu vois, là, tu vois, j'applique, il n'y a rien. Je trouve l'application est assez compliquée. Je vous avoue que je trouve que c'est des redites trop dures à travailler. Genre là, j'appuie, il n'y a rien qui sort. En plus, si tu trempes, c'est foutu parce que ça sort pas. Je prends une couleur plus claire. Et celle-là, elle coule beaucoup mieux. Celle-là, elle va mieux marquer les lèvres. En fait, c'est la couleur foncée, vraiment. Franchement, je préfère 1000 fois ces crayons à lèvres comme ça parce qu'ils sont crémeux, ils s'appliquent mieux. Quand tu trompes, tu peux effacer et tout. Donc, pour ces glosses, pareil, il y en a un que j'aime bien, il y en a un que j'aime pas. J'aime pas le faux filler tout court. Mais par contre, le faux filler Jelly Oil, ça, je l'aime bien parce que, en termes de texture, l'autre, je le trouve un peu plus pâteux que celui-là. Je l'adore. Ça se fait des lèvres bien glossées. Et tu vois, t'as pas ce fil dégueulasse de gloss qui, des fois, peut arriver. Enfin, je finis avec le spray fixateur. Ok, je viens de me rappeler pourquoi c'était pas un de mes sprays préférés. Le jet de produit qui sort, il est pas uniforme. Genre, j'ai l'impression ça fait des grosses gouttes sur mon visage. Je sais pas si vous voyez, là. Donc, j'avoue, je suis moins fan. Je trouve que le produit en lui-même est bon. Mais par contre, le spray à l'intérieur, il est pas bon. J'ai aussi un peu l'impression de me faire agresser par les gouttes. Et même, je trouve qu'il faut forcer un peu pour appuyer. Après, en vrai, c'est peut-être le mien qui a un défaut, je sais pas. Et voilà le make-up final. Même s'il y a quelques produits qui marchent pas trop sur moi, ça reste quand même une de mes marques préférées. Genre, je pense, top 3. Écoutez, là, il est 23h et il me reste encore de l'encre teintée. J'espère que ça va partir au moins demain parce que j'aime pas, je trouve pas ça beau. Mais sinon, le mascara, il est bien resté, je suis contente. Mais par contre, dans le centre, comme je vous ai dit, ça fait sec, quoi.